Bonjour à tous et bienvenue sur Le Goût du Monde. Aujourd'hui, je vais vous partager une petite astuce pour réussir un crumble vraiment gourmand. Un crumble où l'on sent bien le goût du beurre, où la pâte est croustillante et fondante à la fois, sans avoir cette sensation de manger uniquement de la farine. Parce que le crumble, c'est une recette toute simple, mais il y a quand même quelques petits détails qui peuvent tout changer. Aujourd'hui, je vais préparer un crumble pomme-fraise. Et mon petit secret pour avoir une pâte bien équilibrée, c'est de ne pas mettre toute la farine d'un seul coup. Je commence par préparer mon beurre, je coupe le beurre en morceaux et je le fais légèrement ramollir au micro-ondes. Attention, le but n'est pas de le faire fondre complètement. Il faut simplement qu'il soit mou pour pouvoir bien le travailler. Quand mon beurre est bien ramolli, je le mets dans un saladier et j'ajoute une partie de mon sucre. Ici, j'utilise de la cassonade, mais vous pouvez tout à fait utiliser du sucre blanc ou le sucre que vous avez dans vos placards. Je mélange bien le beurre et le sucre jusqu'à obtenir une texture crémeuse. Ensuite, je prépare ma farine. Et c'est là que vient mon astuce. Au lieu d'ajouter toute la farine directement, je commence seulement avec la moitié de la quantité prévue. Je mélange avec le beurre et le sucre, mais vous allez voir que la pâte obtenue est encore assez collante. Elle n'a pas encore cette texture sableuse que l'on recherche pour un crumble. Si on ajoutait toute la farine maintenant, on pourrait être tenté d'en mettre encore plus pour réussir à sabler la pâte. Mais le résultat serait un crumble beaucoup trop farineux, avec moins le goût du beurre. Donc, mon astuce, c'est simplement de mettre cette première préparation au réfrigérateur pendant quelques minutes. Le froid va permettre au beurre de reprendre de la tenue, et la pâte va devenir beaucoup plus facile à travailler. Pendant que ma pâte repose au frais, je prépare mes fruits. Je commence avec mes pommes, je les épluche, puis je les râpe. Le fait de râper les pommes va donner une texture très fondante à la cuisson. Elles vont presque se transformer en une compotée crémeuse sous le crumble, ce qui est vraiment délicieux. Ensuite, je prépare mes fraises. Je retire les queues, je les lave, puis je les coupe en petits morceaux. Je mélange ensuite mes pommes râpées et mes fraises coupées. J'ajoute le reste du sucre, un peu de jus de citron pour relever le goût. Vous pouvez également ajouter un peu de vanille si vous aimez. Cela se marie très bien avec la pomme et la fraise. Ce que j'aime beaucoup avec le crumble, c'est que c'est une recette parfaite pour utiliser les fruits que l'on a à la maison. On peut bien sûr choisir des fruits frais de saison, mais c'est une excellente façon de recycler des fruits qui commencent à être un peu trop mûrs ou légèrement abîmés. Je mélange bien le tout pour que les fruits soient légèrement enrobés. Maintenant, je vais mettre mes fruits dans les petits récipients de cuisson. Une petite chose importante, il ne faut pas hésiter à bien remplir et bien tasser les fruits. À la cuisson, les fruits vont perdre leur eau et réduire en volume. Si on ne met pas assez de fruits au départ, on risque de se retrouver avec un crumble très plat, avec beaucoup de pâte et peu de garniture. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner. Cela nous aide énormément. Revenons à la recette. Je récupère maintenant ma pâte qui était au réfrigérateur. Et vous voyez la différence, elle est beaucoup plus ferme, beaucoup plus facile à travailler. C'est maintenant que je peux vraiment obtenir cette texture sableuse. J'ajoute le reste de ma farine et je mélange du bout des doigts pour sabler la pâte. Il ne faut pas trop la travailler. Le but est simplement d'obtenir des petits morceaux irréguliers comme des miettes. Il ne reste plus qu'à répartir la pâte sur les fruits. Puis je les enfourne à 180 degrés pendant environ une vingtaine de minutes. Le temps de cuisson peut légèrement varier selon vos fours, mais le plus important, c'est de surveiller la couleur. Il faut que le dessus soit bien doré et légèrement croustillant. Et voilà, les crumbles sont prêts. Quand on les sort du four, on découvre une belle pâte bien colorée, croustillante sur le dessus et en dessous des fruits fondants, presque crémeux grâce aux pommes râpées. Et bien sûr, vous pouvez les déguster comme ça, encore tièdes, mais il reste toujours une petite place pour une boule de glace à la vanille, une cuillère de chantilly ou simplement un peu de crème fraîche. J'espère que cette petite astuce vous aidera à réussir vos prochains crumbles. N'hésitez pas à adapter la recette avec les fruits que vous avez chez vous, parce que c'est aussi ça le plaisir de la cuisine. Faire avec ce qu'on a et transformer les ingrédients simples en un dessert vraiment gourmand. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle recette sur Le Goût du Monde.